Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mérisse Naturelle pour les nouveaux. Pour les anciens, je suis toujours la même. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Aimez et partagez mes vidéos car du plaisir, c'est du plaisir. Profitons-en ensemble. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va. Je vais bien. Et voilà, moi c'est Mérisse Naturelle. Pour les nouveaux, pour les anciens, je suis toujours la même. Je suis là aujourd'hui pour une affaire qui fait très mal, touchante, triste, quelque part honteuse, concernant le viol collectif qui a été fait à la jeune fille de 13 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, c'est une affaire qui s'est passée en date du 17 mai à Kinshasa, au Congo. Voilà, il y avait un groupe d'élèves de l'école qui avait organisé un barbecue dans un appartement. Donc, en dansant, en buvant, ils prenaient même de l'alcool. Il paraît qu'ils prenaient même de l'alcool et tous étaient mineurs. Du coup, un de ces élèves a pris le poudre blanc. Je ne vais pas citer les noms, comprenez par là. Je ne vais pas citer les noms, les poudres blancs. Il l'a mis dans la bouteille de la jeune de 13 ans. Du coup, la jeune était paralysée. Et le gars a profité, il a conduit la fille jusque dans la chambre, il a abusé de la fille, il a filmé, il a fait n'importe quoi. Du coup, il a même appelé ses collègues et aussi à leur tour, ils ont abusé de la fille, ils ont filmé, ils ont fait n'importe quoi. C'est cette affaire-là qui se passe maintenant là, sur les réseaux sociaux. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Alors, dans cette affaire, il y avait 14 garçons. Donc, les 2 ont été condamnés. Les 5 ont été acquittés parce que eux, ils avaient juste touché la fille. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Ils avaient juste touché la fille. Je ne vais pas citer des gros mots ici. Alors, les 7 autres, leurs noms ont été floués. Donc, ils ne veulent pas citer leurs noms. Parce que il y a le fils des sénateurs, de députés, donc en général le fils de politiciens. Et après, la fille a été renvoyée de l'école et sa petite sœur aussi. Mais quand j'ai suivi une vidéo dont sa sœur parlait, elle a dit nous étions partis à l'école. Le directeur a dit comme il y a cette affaire ici, il a fallu que tous les enfants, les violeurs et la fille restent à la maison. Donc jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Alors les parents ont dit oui, c'est pas grave. Mais l'école a fait le contraire. L'école a fait le contraire de ce qu'elle avait dit. Donc c'était juste la fille et sa sœur qui ont été pénalisées de passer les examens. Mais les autres sont restés. Ils ont même passé leurs examens sans problème. C'est ça ce qui se passe dans cette affaire-ci. C'est vraiment triste, hein? C'est vraiment triste de voir même l'école qui joue un mauvais rôle comme ça. Qu'est-ce que je peux dire dans cette affaire? Pour ma part, moi je dirais ceci. C'est vraiment déplorable de voir des actes pareils. C'est vraiment décevant, c'est triste, vraiment, ça fait mal. C'est honteux, comme je l'avais dit bien avant. Mais il y a vraiment les rôles que tout le monde doit jouer pour sauver cette jeunesse ici. Pour sauver notre jeunesse, vraiment, chacun doit jouer un rôle. En commençant par l'école. Franchement, l'école doit jouer son rôle dans la morale des enfants. Parce que ça, c'est de l'immoralité, ce que ces enfants ici ont fait. C'est de l'immoralité. Il faut que les écoles revoient vraiment les cours de morale, de citoyenneté, tout ça. Commencer à
à donner vraiment le notion de base de la politesse aux enfants. Parce que tout ça, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaisse pas ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a des fois, même sur les réseaux sociaux, je parle avec des jeunes de 12 ans, 13 ans. Tu vois un jeune de 10 ans qui vient te dire « Bonjour » et puis c'est tout. Je regarde, je dis « Mais ça va pas chez ces garçons ici ou quoi ?» Moi, je pense que c'est pas de sa faute. Hein. C'est pas de sa faute parce qu'il n'a pas appris ça. Il n'a pas appris ça peut-être dans la famille. C'est pas que quand tu connais pas la personne, même si tu connais pas son nom, il y a des noms. Une personne que je ne connais, nous, on nous a appris ceci. Quelqu'un qui est supérieur à toi, même si tu ne connais pas son nom, quand tu le vois, tu dois lui dire bonjour. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tantine, bonjour tonton, bonjour yaya. Donc, c'est ça le respect. C'est ça le respect. Aujourd'hui, si vous regardez bien dans la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment ces comportements pareils. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, c'est vraiment le moment de la révision. Il faut revoir les notions de base. Il faut relever vraiment le défi parce que la jeunesse est en train d'être polluée. Il est en train de s'enfoncer vraiment dans le mal. Notre jeunesse vraiment ne progresse pas bien. Toutes les bonnes manières n'existent plus. Les bonnes manières, il faut commencer déjà à apprendre à notre jeunesse ici. Au niveau de au niveau de la famille aussi, je pense que les parents doivent avoir beaucoup de temps de discuter avec les enfants, les apprendre des bonnes choses, les apprendre que si quelque chose ne t'appartient pas, voilà, il faut laisser respecter aussi les opinions des autres. Si la personne dit non, respecte son non. S'il dit oui, d'accord. Quand tu arrives dans le milieu où il y a beaucoup de gens, il faut savoir mieux se comporter. Voilà, il faut savoir mieux se comporter. Il ne faut pas être influencé par les autres. Si tu ne veux pas faire quelque chose, ne le fais pas parce que l'autre est en train de le faire. Non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il faut apprendre à nos enfants comme ça. Tu dois avoir une bonne position. Tu dois avoir une bonne réputation partout où tu passes. Apprenons à nos enfants nos valeurs, nos valeurs, nos valeurs. Les enfants ne connaissent pas nos valeurs. Les enfants ne connaissent pas la politesse. Tout ça, c'est parti. Voilà, c'est les rôles que les parents doivent jouer pour sauver la jeunesse d'aujourd'hui. Et au niveau de l'État congolais, je pense que l'État congolais a aussi un rôle à jouer dans la jeunesse. Il y a beaucoup de choses à dire, mais si on se limite au niveau de la justice, voilà, il faut vraiment que la justice soit vraiment équitable. Nous savons que la justice a été morte depuis longtemps et enterrée. Maintenant, l'État congolais, nous avons un nouveau État, donc il faut que tout change. Il faut même renouveler même cette classe de justice ici parce que c'est la même classe qui a été hier, c'est la même classe qui gère aujourd'hui. Donc, cette classe de justice ici va amener toujours la même mentalité. Il faut renouveler. Et nous autres aussi, nous devons toujours nous lever debout. Continuons à crier, vraiment crier la justice. Même si la justice ne fait pas vraiment son travail comme il faut. Continuons vraiment à crier la justice. Tenons-nous main à main. Tenons-nous main à main. Crions la justice, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vraiment, courage à cette dame, à la maman de cette fille, parce qu'elle a parlé à haute voix. Elle a parlé à haute voix. Elle a fait entendre sa voix partout. Même si la justice n'a pas fait ce qu'il faut, n'a pas vraiment été équitable, mais cette dame a crié à haute voix. Ça réveille nos consciences, c'est vraiment bien. Courage aussi à cette fille de 13 ans qui a encore un avenir devant elle, qui a subi des traumatismes au niveau psychologique. Donc je pense que pour elle est encore une petite, elle ne comprend pas beaucoup de choses, mais c'est vraiment, j'appelle ça les traumatismes.
Franchement, c'est difficile pour elle. Mais elle a notre soutien. Cette fille a besoin de protection. Et puis, elle a besoin aussi de l'assurance pour son avenir. Voilà, courage à cette fille et à toute sa famille. Parce qu'ils ont crié à haute voix pour que cette affaire soit connue de tout le monde. Et voilà, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Je vous dis merci. N'hésitez pas aussi à signer la pétition concernant cette affaire ici. Je vais vous mettre le lien, je vous ai déjà mis les liens en dessous de la barre. Signez la pétition pour que la justice soit vraiment faite. Signez la pétition pour que la justice soit faite pour cette affaire ici. Tenez-nous main en main vraiment. N'hésitez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, Meris Naturel pour Instagram et Meris la Blague Naturelle sur ma page Facebook. N'oubliez pas aussi la page de GG Beauté et 90 pour les rouges à lèvres. Commandez vos rouges comme vous voulez. Et voilà, je vous dis ciao et à la prochaine.